Bonjour à tous, aujourd'hui on va ouvrir One Piece Dimension 0, la première vague. Et on peut voir sur cette collection qu'il y a 90 cartes plus 6 secrètes je pense. On est parti, on va ouvrir ça. 20 boosters. Et bien on commence tout de suite parce que j'ai tellement bien aimé les Dimension 0 Marvel que j'ai voulu tester les Dimension 0 One Piece. On a la carte à points. Ça a l'air d'être les mêmes raretés. Donc 2 holos. Et après on a les rares. Ça change des One Piece Bandai. Donc 3, 4, 5. Donc on a 5 normales et 2 holos en gros. Très sympa. C'est vraiment un design old school. Hein. Mais franchement moi j'aime bien. Et je suppose que du coup les 6 rares et les 6 secrètes c'est l'équivalent des stamps silver et gold qu'il y avait dans Marvel. On va refaire pareil, on va prendre ces deux là. Donc normalement on doit avoir les rares d'abord. Une. Oh le design quoi. C'est trop marrant. 2. 3. 4. Ouais, 5 rares. Ensuite 2 non rares. Et la carte à code ça fait 8 cartes. Et donc là, si je me souviens bien, ça doit être un stamp argenté. Oh. Et toujours une holo, ouais. Donc le hit c'est l'avant-dernier. Franchement le design est très sympa, c'est vraiment old school, j'aime bien. On pourrait croire que en gros les dessins sont moches, mais moi j'aime bien. Et ça c'est très sympa aussi le pattern. Voilà, donc ça, on va dire que c'est le premier hit de la display. Donc peut-être qu'il y en a 6 comme ça et 6 en gold en fait. Et si c'est comme dans Marvel, on doit avoir 2 ou 3 stamps argentés et peut-être un doré. C'est marrant d'avoir les armes en... C'est vraiment pas du tout le même principe que... Normal. Enfin, une holo normale et holo normale. Ouais, moi j'aime beaucoup, ça change, c'est complètement différent de, ouais, du nouveau TCG One Piece. Hein. Oh, franchement, ouais, j'étais pas sûr que j'allais aimer les dessins, mais en fait j'aime beaucoup. Après moi j'aime bien tous ces dessins un peu, on pourrait dire enfantins ou très simples. Très sympa. Bon, par contre, vu que c'est 2012, ça veut dire que forcément, à l'époque, je sais pas où en était le manga, hein, mais forcément, ça va pas jusqu'aux arcs d'aujourd'hui. Hein. Oh, sympa ça. Ça doit se concentrer sur les tout premiers arcs, je pense. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de personnages qu'on n'a pas dans le nouveau TCG. Oh, alors ça, c'est un stamp argenté aussi, normalement. Oh. Stylé. Franchement, je le trouve très beau. C'est vrai que ça n'a rien à voir par exemple avec une parallèle du nouveau TCG. Hein.
mais c'est très bien aussi, et franchement j'aime beaucoup. Ça me donne envie de faire les autres vagues, pour avoir un bel aperçu de tout ça. On commence à avoir des doubles déjà. Ouais, j'aime bien ces dessins-là. Je sais pas d'où c'est tiré. Est-ce que c'est fait exprès pour... c'était fait exprès pour le jeu? Est-ce que c'est tiré des animes? J'ai pas vu les animes. Les animés. Je vais pas les regarder, j'aime pas trop. Je préfère lire les mangas. Je regarderai peut-être les films, etc. qu'il n'y a pas dans les mangas. Oh! Un gold stamp. Enfin non, c'est pas un stamp, mais l'équivalent d'un gold. Alors. Ah, c'est pas mal, hein. Donc ça, c'est, on va dire, la carte gold. Je sais pas si on est censé en avoir forcément une. Sur Marvel, on n'en avait pas eu une à chaque fois. Oh, là j'ai un... À la texture, là, quand j'ai mis les cartes devant, c'était vachement en relief, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on a un truc... Oh, c'est quoi ça? Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est un peu abîmée. Ah, c'est la texture là de son manteau. Ah, c'est très bizarre. « 95. Donc ça doit être peut-être une des 6 secrètes. Alors on a eu... Je pense qu'on a du bol si on a... Ça, il n'y en a peut-être pas dans toutes les boîtes. Hein. Après, je comparerai par rapport à la rareté quand on avait eu le full art dans Marvel, dans la dernière vague, je crois. Là, c'était pour le coup la rareté la plus... Oh! Encore un gold? Ah, mais non! Ça, c'était l'équivalent des Rainbow dans Marvel. En fait, là, on a eu 2 stamps argentés, on a eu 2 Rainbow et une gold. C'est celle-là, la gold. Ça veut dire qu'on devrait avoir d'autres... peut-être un autre stamp argenté et par contre plusieurs Rainbow si c'est les mêmes quotas que sur Marvel. Ouais, franchement, j'aime bien ce style très simple. Ouais, voilà. Donc ça, c'est encore une Rainbow. Enfin, ce que je vais appeler Rainbow en comparant à Marvel. Et ça, on va peut-être en avoir 4 ou 5 ou 6. Là, on est au milieu des boosters. On a fait la moitié. Et après, je sais pas s'il y a encore au-dessus des case hits comme le full art sur Marvel, là. Ouais, encore une Rainbow. J'espère que ça vous plaît en tout cas de découvrir ces dimensions 0 là. Moi c'était un plaisir pour l'instant. Que ce soit Marvel ou là, je suis quasiment sûr que je vais prendre du coup les vagues One Piece d'après. Hein. Parce que j'aime beaucoup. J'avais pris juste la première pour tester. En plus là pour le coup, c'est au moins sur la boîte One Piece, on sait combien il y a de cartes, alors que sur les Marvel, on savait pas du tout le nombre de cartes dans la collection. Précisément. Et là on sait combien il y en a par rareté. Ouais, donc on regardera à la fin, mais je pense que les raretés qu'on a, il y en a 6 différentes. Oh là là, la tête. Il y a quand même toujours cette print line là sur pas mal de cartes.
Ah, par contre celle-là elle est dégueu. Je sais pas, la tête est bizarre je trouve. Bon, en tout cas on a eu du coup l'équivalent d'une gold dans Marvel. Et si je me souviens bien, dans les Marvel 20 boosters comme ça, il n'y avait pas forcément une gold. Donc on a peut-être eu encore un peu de chance. De toute façon après je vais tout trier, je vais voir combien il manque sur les 96. Ouais, encore une Rainbow. Donc c'est ça, ça c'est bien l'équivalent des Rainbow. Et on en a 6. Dans Marvel je crois qu'on en avait 6 ou 7. Ça serait bien d'avoir un troisième stamp argenté, on va dire, enfin une troisième argentée. Et on a eu une gold, donc c'est déjà très bien. Enfin, sauf si c'est le quota, mais dans tous les cas, c'est bien d'en avoir eu une. Et on commence à avoir pas mal de doubles. En même temps, c'est une petite série du coup. Je pense pas que je rouvrirai la même vague parce qu'après ça va faire que des doubles. Il va manquer sûrement là. Bah justement, s'il en manque une dizaine, ça va être des argentés, des gold et des. Donc ça sert à rien de réouvrir juste pour avoir 2 argentés et peut-être une gold. Allez, il reste 2 boosters. On espère encore avoir une argentée. Ah mince, bah, je suis bête. Bah une rainbow. Et... ouais, bon, après je pense qu'on a à peu près tout vu. Hein. Probablement. Donc encore une rainbow, ça fait quand même 7 rainbows, c'est pas mal. 7 rainbows. Et dernier booster. Ouais, donc on voit que c'est vraiment des persos dans les tout premiers arcs, hein, c'est logique. Ouais, et non, rien de plus. Ok. Par contre, je suis un peu dégoûté. La seule qui est abîmée, ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ah, mais non. Non, non, alors, elle n'est pas abîmée a priori. C'est bizarre. Non, c'est pas la carte qui est abîmée, hein. On dirait que c'est l'impression. Il y a un petit coin blanc. Non, on dirait que c'est au moment de l'impression. Alors je sais pas si c'est normal. C'est peut-être normal. Hein. Donc voilà, dans tous les cas, très sympa. Alors, j'ai tout trié. On va faire une petite review de ce qu'on a eu. Donc si on reprend les nombres de cartes, donc on voit 48 normales, 24 holos. Donc sur les 48 normales, il en manque 5. Sur les 24 holos, il en manque 7. Sur les rainbow, donc ça doit être ça, 12. Il nous en manque 5. Ensuite, sur les 2 dernières raretés, 6 et 6. D'ailleurs, donc il y en a 6 de la rareté et on voit que c'est le symbole de la rareté. Donc c'est bien 6 comme ça, on en a eu 2. Et juste pour comparer, donc on en a 48 uncommon. Ah donc comment on est sûr maintenant? On en a 24 holo, c'est bien le même symbole. Du coup on doit en avoir 12. Ouais, 12 comme ça, 6 comme ça, et le dernier 6 comme ça. Ok, donc je suppose que quand ils disent 90 plus 6, ça veut dire que dans toutes les boîtes, on a ces 4 là, plus possibilité d'avoir une secrète dans une boîte. Donc à mon avis, celle-là, la gold, elle n'est pas dans toutes les boîtes. Je pense que c'est comme dans Marvel du coup. Donc on a eu de la chance d'avoir une gold. J'espère que ça vous a plu, que ça vous fait plaisir aussi de découvrir ces cartes-là, parce que franchement, elles sont assez sympas. Et je vais rajouter ça dans le classeur Dimension 0. Et puis à la prochaine.